Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et donc, je vais passer tout de suite la parole à Frédéric Debugère, que je vais désigner comme présentateur. Voilà, Frédéric, c'est à vous. Vous pouvez normalement partager votre écran et lancer la présentation. Donc, pendant que Frédéric juste partage son écran, vous avez en haut à droite de ce logiciel de webinaire une petite bulle. Vous pouvez poser des questions. Et donc, pendant la présentation, n'hésitez pas à poser des questions. Patrick Arda, qui d'ailleurs clôturera cette présentation, notre responsable commercial Sogis, va répondre en même temps, en parallèle de la présentation de nos deux partenaires, va répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à interagir dans la présentation. Frédéric, c'est à vous. Bonne présentation. Alors, je pense que votre micro est coupé, car on ne vous entend pas. Merci, Voilà. merci. Pardon. Merci à vous, merci pour votre accueil et pour votre intérêt pour les assemblées générales connectées. Alors, je vais vous montrer comment fonctionne l'organisation d'une assemblée générale à distance ou une assemblée générale mixte d'ailleurs sur notre plateforme, surtout si vous êtes un utilisateur de Sogis. Si vous vous inscrivez sur notre site digital-meeting.be, vous allez arriver à un espace qui correspond à ceci. Il vous faut donc découvrir ici les entités que vous allez gérer et les réunions que vous allez organiser. Pour pouvoir commencer, il faut bien entendu créer votre première copropriété. Donc, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une entité », de bien préciser qu'il s'agit d'une association des copropriétaires Sogis. Et vous avez ici un onglet qui va vous permettre de charger un fichier que vous connaissez mieux que moi, qui est le listing des copropriétaires. Clique, je le mets et voilà. Votre copropriété est créée et vous avez votre copropriété, avec toutes les données qui sont encodées dans Sogis. Donc forcément, si elles n'ont pas été bien encodées, nous pouvons importer que ce que nous avons dans le fichier préparé par Sogis et la liste des copropriétaires et leur code-part dans les parties communes, ainsi que leur identité, si ça a été leur adresse, si ça a été bien complété. Alors pour la démo, je vais prendre la même copropriété, mais dans un autre portail. Pourquoi? Parce que sinon, je vais avoir le problème du paiement de nos assemblées générales, puisque vous en êtes l'exception. Et ça, Patrick Arda reviendra là-dessus sur la manière de payer, mais ou sinon, de manière générique, l'utilisateur de notre plateforme doit payer sur la plateforme le montant de son assemblée générale avant de pouvoir envoyer les invitations. Donc, j'ai repris la même copropriété avec les mêmes copropriétaires. J'ai rajouté simplement un petit logo pour illustrer la manière dont vous pouvez placer le logo sur vos documents qui vont être édités au travers de la plateforme. Pour organiser une réunion, rien de plus simple, vous cliquez « Organiser une réunion » et vous donnez le titre de votre réunion. Donc, je vais reprendre la réunion qu'on a préparée ici pour la démo. Et voilà, je reprends mon entité. Les données de la réunion, je lui donne un titre. Je choisis une langue de la réunion. Vous savez sans doute qu'en Belgique, malheureusement d'ailleurs, il est impératif de choisir une langue pour votre réunion. Nous avons prévu la possibilité d'ajouter des langues additionnelles pour sortir le procès-verbal avec d'autres langues que la langue que vous auriez choisie comme langue principale. Chose importante, évidemment, la date et l'heure de la réunion de vos copropriétaires. Et puis, la configuration des votes. Toujours veiller à ce que vos copropriétaires puissent voter pendant la réunion. Les instructions de vote est une faculté qui est très intéressante pour les sociétés. Malheureusement, le législateur a considéré que le vote écrit nécessitait encore une unanimité de la part des copropriétaires. On peut le regretter, mais voilà, c'est comme ça. Mais comme nous organisons beaucoup d'assemblées générales pour sociétés, vous allez retrouver des facultés qui sont offertes aux sociétés par le Code des sociétés et associations. Une fois qu'on a complété les données de la réunion, il nous reste à trouver les participants qu'on va inviter à la réunion. Alors pour ce faire, il y a deux méthodes. Ou bien on ajoute un participant manuellement ou un groupe de participants si on a une indivision et on va simplement écrire son nom, son adresse email et on pourrait imaginer par exemple que c'est l'électricien qu'on va inviter à venir faire un point sur l'évolution des travaux de rénovation de l'installation électrique et je vais noter son adresse email et bien entendu, il n'y aura pas de lot et pas de code-part dans les parties communes et je le sauve. Autre méthode, puisque vous avez importé via le fichier Sogis toutes les données de votre copropriété et de vos copropriétaires, c'est d'importer les données depuis votre
copropriété. Vous allez aller sélectionner simplement les membres ou tous les membres de la copropriété et je vais les importer automatiquement pour pouvoir les inviter à mon assemblée générale. Après ça, il me reste à faire mon ordre du jour. Et là, à nouveau, deux possibilités. Moi, j'ai des petits onglets de la réunion qui viennent se foutre dans mon écran. Merci. Alors, ou bien je crée une résolution individuelle. Et pour ce faire, je précise bien si un vote est requis ou non. Et si oui, je vais prévoir la majorité idoine. Ou bien c'est un point d'information. On va reprendre l'exemple de notre électricien. Information sur les travaux. Et l'électricien présentera ça et c'est un point qui n'est pas soumis au vote. Par contre, on pourrait imaginer qu'on joigne à ce point des informations complémentaires et je vais prendre un autre fichier qui serait par exemple un devis ou un explicatif et qui va permettre aux copropriétaires de prendre connaissance de ces documents en préparant l'Assemblée générale. Ça, c'est la première méthode pour créer une résolution. La deuxième méthode, c'est de préparer une des résolutions que nous avons préparées pour les copropriétés, résolution type, et on va pouvoir sélectionner dans notre bibliothèque de points ce qui est vraiment le standard pour mon assemblée générale. Il va bien entendu être possible de réagencer l'agenda dans drag and drop. Vous allez pouvoir faire bouger les points et faire l'agenda dans l'ordre que vous souhaitez. Et il va être nécessaire, bien entendu, de préciser certains points, comme par exemple ici, on a dit qu'on faisait l'approbation des comptes, comptes clôturés, par exemple, au 31 décembre 2020. Ça, moi, je ne peux pas le deviner. Donc, il va falloir finaliser votre convocation de cette manière-là. Une fois que vous avez vu les différents points qui étaient que vous souhaitez inscrire à l'ordre du jour, il vous reste à télécharger votre convocation qui va sortir en Word et que vous allez pouvoir, bien entendu, on va s'ouvrir sur une autre fenêtre, vous allez pouvoir finaliser. Vous retrouvez les données de votre copropriété, votre petit logo, la date et l'heure de votre assemblée générale. Vous allez retrouver l'ordre du jour que vous aviez préparé et en fin de convocation, vous allez retrouver un modèle de procuration que les copropriétaires qui ne peuvent être présents peuvent utiliser afin de désigner quelqu'un d'autre pour les représenter. C'est un document Word. Vous le finalisez comme vous le souhaitez, vous le modifiez comme vous le souhaitez, et c'est une convocation d'assemblée générale, c'est-à-dire qu'il vous appartient de l'envoyer à vos copropriétaires de la manière prévue par la loi et prévue en accord avec vos copropriétaires. Si les copropriétaires souhaitent toujours recevoir leur convocation par recommandé, il faut continuer à l'envoyer par recommandé. Donc, vous continuez à utiliser la même méthode pour envoyer votre convocation. Bien entendu, il va falloir proposer à vos copropriétaires de rejoindre la réunion de manière digitale. Et pour ce faire, vous allez aller dans Participants et vous allez envoyer les invitations. Vous allez sélectionner évidemment tous les copropriétaires et vous allez pouvoir leur envoyer soit une invitation, soit un rappel. Et vous pouvez bien entendu joindre à ce mail le PDF de votre convocation ou tous les documents que vous jugez utiles de leur communiquer. Les copropriétaires vont recevoir un mail et dans ce mail, il va y avoir des instructions de connexion à leur espace utilisateur. Ils vont trouver également un bouton unique qui va leur permettre de rejoindre leur espace utilisateur. Et si je prends Philippe Reynaud, brillant copropriétaire de notre copropriété ici, je vais vous montrer, ça c'est un bouton qu'il n'y a que moi qui ai, bien entendu, vous ne pouvez pas accéder à l'espace utilisateur de vos copropriétaires. On va voir ici l'espace réservé à Philippe Reynaud. Il va retrouver ses données avec son nom, son adresse email, ses parts dans les parties communes, son adresse, son domicile. Dans le cadre bleu, quelques conseils d'utilisation de la plateforme parce que vos copropriétaires ne sont peut-être pas tout à fait à l'aise avec l'organisation et surtout la participation à une assemblée générale digitale. Et ici à gauche, toutes les données relatives à l'assemblée générale. Il va pouvoir également consulter l'ordre du jour et voir les points qui ont été prévus à l'assemblée générale à laquelle il est invité de participer. Et si on reprend l'information travaux, il va pouvoir bien entendu consulter l'annexe qui est ici pour pouvoir prendre connaissance d'un devis complémentaire qui serait proposé par hypothèse par l'électricien. Il va pouvoir également formuler un commentaire ou poser une question au syndic de manière à anticiper, à vous permettre, vous, syndic, d'anticiper toutes les questions et observations qui seraient formulées
par vos copropriétaires avant l'Assemblée générale. Soyons un brin lucide, voire même peut-être cynique, c'est également une manière pour vous de dire à vos copropriétaires qui arriveraient avec des questions dérangeantes en pleine Assemblée générale, de leur dire c'est un petit peu dommage, vous aviez la possibilité d'utiliser la plateforme pour poser vos questions. On a mis à votre disposition non seulement la convocation, mais également les projets de résolution et également les annexes. Vous auriez peut-être pu en prendre connaissance et nous poser la question au travers de la plateforme avant l'Assemblée générale, plutôt que venir avec une question qui tombe de nulle part en pleine Assemblée générale. Je pense que chacun d'entre vous voit le genre de copropriétaire auquel je pense. Le copropriétaire va pouvoir également préciser au syndic quelles sont ses intentions de vote. Ce ne sont que des intentions de vote. Je serai absent, je serai présent en ligne, je serai présent dans la salle ou je serai représenté par quelqu'un d'autre ou un autre copropriétaire. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un autre mandataire, je vais devoir indiquer ici son nom, son adresse email et charger la procuration qui mandate en bonne et due forme mon mandataire, qui peut être mon grand-père, mon petit-fils ou mon avocat. Ça ne va pas automatiquement créer un nouveau participant, ça va envoyer au syndic un lien qui va lui permettre d'accepter ou non le nouveau participant désigné par le copropriétaire qui souhaite remplacer. On a prévu que vous deviez poser un acte positif pour pouvoir permettre à un participant de rentrer dans la salle de réunion. Vous avez compris, chez nous, il n'y a pas de login, pas de password, de manière à ce que vous soyez les seuls à verrouiller l'accès à votre salle de réunion. Voilà. Ici, pour l'exercice, on va dire que Philippe Reynaud sera présent en ligne et le jour venu, il pourra rejoindre la salle de réunion. Avant le jour de la réunion, il ne pourra pas avoir accès à la salle de réunion. La salle de réunion virtuelle n'est ouverte aux copropriétaires qu'une heure avant la date de début de la réunion. Je vais reprendre l'écran de l'organisateur, du syndic, et il va voir que le jour de la réunion, d'abord, il va voir qu'il a reçu ici un petit mail et qu'il va l'envoyer vers l'ordre du jour où il y a une petite cloche rouge qui est arrivée pour trouver le commentaire formulé par Philippe Reynaud avant l'Assemblée générale sur le point information travaux, recloche petite rouge, et de nouveau le petit phylactère qui donne ici le commentaire formulé par Philippe Reynaud. Ce n'est pas un chat. C'est pas un chat parce que on ne veut pas remplacer votre manière de communiquer avec vos copropriétaires. Vous avez déjà suffisamment de canaux à devoir gérer que pour pouvoir en avoir un supplémentaire. On a essayé simplement de regrouper à un seul endroit les commentaires qui seraient formulés préalablement à la réunion par les différents copropriétaires. Attention, ces commentaires ne figureront pas ni dans le PV et ne seront pas disponibles, pas visibles par les autres copropriétaires. De nouveau, le but n'est pas d'essayer d'animer un forum des copropriétaires avant votre assemblée générale. Le but est simplement de vous informer des questions, commentaires, observations que les copropriétaires pourraient avoir pendant l'assemblée générale. Jour de l'assemblée générale, j'apprends la présence et je vois que Philippe Reynaud, lui, est en ligne. Après ça, les autres invités à la réunion, on va prendre par hypothèse qu'ils sont présents physiquement parce que je ne peux pas forcer la présence en ligne, bien entendu. Je ne peux pas faire semblant que d'autres copropriétaires sont en ligne. Les copropriétaires sont en ligne que s'ils ont décidé d'activer et de rejoindre la réunion en ligne. Donc, on va prendre l'hypothèse qu'on est hors Covid et que donc d'autres copropriétaires sont présents physiquement dans la salle. Et vous voyez que maintenant que je viens de cliquer sur Magali Wissen, nous avons le cadre qui nous avertissait pour le double quorum, qui était ici, qui disparaît. Donc, automatiquement, vous savez que vous êtes en nombre pour commencer votre assemblée générale. Vous pouvez, bien entendu, éditer la liste des présences qui va ressortir de façon assez standard, je pense, où vous allez retrouver les différents copropriétaires, leur code-part dans les parties communes, et pour Philippe Reynaud qui participe à distance, son statut à distance. Et les autres copropriétaires qui sont présents physiquement dans la salle vont être invités à signer la liste de présence de la manière tout à fait classique. Une fois que mon assemblée générale peut commencer, puisque j'ai le double quorum, je vais tout simplement ouvrir
mon assemblée générale, j'ai mes résolutions, je vais lancer la visio et je vais commencer avec le premier point à l'ordre du jour. Je vous montre l'écran du copropriétaire, lui. Donc, par hypothèse, il a dit qu'il était présent en ligne. Il rejoint la réunion le jour de l'Assemblée générale, 1 heure avant la date de début de la réunion, de manière à pouvoir tester son matériel, et lui aussi va lancer sa visioconférence. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve sur l'écran du syndic? On retrouve sur la partie gauche les résolutions qui vont être proposées et soumises au vote. Sur l'écran central, vous avez la visioconférence, qui est une visioconférence, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous allez pouvoir, bien entendu, avoir le chat et vous allez pouvoir partager des documents. Vous allez, bien entendu, pouvoir également couper les micros et les caméras de vos différents participants, voire diminuer le volume du micro des participants si certains participants devaient parler trop fort, mais qui doivent néanmoins avoir la parole. Lorsque vous allez, vous avez ici le bureau, vous avez les différentes annexes que vous aviez préparées pour votre assemblée générale, la possibilité de naviguer au travers de votre ordre du jour, par exemple pour dire, mais comme l'électricien est là, on va d'abord faire l'électricien avec le point d'information travaux, comme ça on peut libérer, il peut rentrer chez lui, et je peux à tout moment modifier ma liste de présence si par exemple Sabine devait arriver en cours d'assemblée générale. Il en va de même, évidemment, si un nouveau copropriétaire se connecte à distance, mais il va apparaître lui-même sur cette liste de présence qui est toujours visible pendant votre assemblée générale. Ici, c'était un point de travaux, donc ce n'est pas très intéressant, mais si je prends un point de vote, ça c'est le rapport du commissaire, désignation du comptateur, par exemple, voilà, un point qui va être soumis au vote. Je vais pouvoir dire que c'est Madame Machin qui se présente comme scrutatrice et je vais le noter alors en commentaire. En commentaire, je vais pouvoir noter toutes les choses que vous souhaitez voir figurer au procès-verbal en plus du point qui est inscrit à l'ordre du jour et du projet de résolution. Vous allez alors démarrer le vote et vous allez voir apparaître les différents copropriétaires et vous allez voir les copropriétaires qui sont en ligne. Pour le copropriétaire, lui, que voit-il? Le copropriétaire, il n'a pas de bouton qui lui permet de naviguer au travers de son ordre du jour. La console est maîtrisée uniquement par le syndic. Il voit les écrans de commentaires, mais il ne peut rien noter dedans. Et lui, il ne peut pas évidemment chipoter avec différents boutons ici. Il a juste accès aux annexes et c'est la seule chose dont il a besoin. Et puisque le vote a été ouvert, il a ses boutons de vote. Si Philippe Reynaud était titulaire d'une procuration d'un autre copropriétaire, on aurait alors 2 boutons de vote et il verrait ici les boutons de vote qui sont ses propres boutons de vote et les boutons de vote du copropriétaire qu'il représente pour pouvoir voter en tant que mandataire. On avait ainsi un point qui était soumis pour l'élection de Madame Machin en tant que scrutatrice de notre Assemblée générale. Philippe Reynaud vote oui. Et je reprends l'écran du syndic et le syndic voit immédiatement en ligne que Philippe Reynaud a voté oui. Alors évidemment, si vous avez une grosse copropriété avec une centaine de copropriétaires, ça va être un petit peu long de devoir scroller au travers le tableau de vote qui est ici sur la droite de votre écran. C'est la raison pour laquelle on a prévu un petit tableau de synthèse qui va vous donner le nombre de votants, que ce en quantité ou en nombre de participants. Et vous allez pouvoir voir qu'ici, il y a encore 3 copropriétaires qui n'ont pas exprimé leur vote pour l'Assemblée générale. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cliqué sur le bouton de vote? Parfois, ils ne trouvent pas leur bouton de vote. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité ici dans l'écran du syndic comme celui du copropriétaire, d'agrandir l'écran de la visioconférence et surtout l'écran sur lequel on va éventuellement partager des informations. Et lorsqu'on agrandit cet écran, on ne voit plus les boutons de vote. Il faut bien leur indiquer que il suffit de cliquer en dehors de l'écran à n'importe quel endroit ou de cliquer sur le bouton minimiser ici pour pouvoir retrouver les boutons de vote. C'est vraiment le seul sujet de petites difficultés techniques auxquelles peut être confronté votre copropriétaire. Une fois que
j'ai pris note des votes exprimés par les différents copropriétaires, je vais avoir ici le résultat du vote qui a été émis par l'Assemblée générale qui va s'afficher et qui va s'afficher aussi sur l'écran du participant, du copropriétaire. Vous voyez Philippe Reynaud ici, il a son vote est verrouillé puisque les votes sont clôturés et vous avez le résultat du vote qui est affiché. Je pense que vous avez compris le principe. On ne va pas passer au travers de toute l'Assemblée générale et on va imaginer qu'on arrive au dernier point et donc qu'on va clôturer l'Assemblée générale. Vous avez donc, quand vous clôturez votre Assemblée générale, un tableau de synthèse avec les différents points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Vous avez des petits V qui sont là pour tous les points que vous avez effectivement clôturés. Donc, si vous avez oublié de clôturer un point, vous allez pouvoir vous en rendre compte ici. Vous allez décider de clôturer l'Assemblée générale et vous allez dire, ben voilà, il est 9h22, nous sommes le 5 du 2, je clôture le procès-verbal et je vais pouvoir, à ce moment-là, télécharger mon procès-verbal en Word. Et vous avez votre procès-verbal avec les différents points. Et vous avez ici la désignation du scrutateur, Madame Machin, la majorité, et bien entendu, comme le prévoit la loi, les personnes qui ont voté contre avec leur code-part dans les parties communes ou dans la clé de répartition d'ailleurs, puisque vous pouvez encoder autant de clés de répartition que vous souhaitez. Voilà, votre PV, lui, il est signé, il est prêt à signer. Vous allez simplement corriger éventuellement la petite faute d'orthographe que vous auriez oubliée. Le copropriétaire, lui, il va voir apparaître sur sa fenêtre, où est ma fenêtre, un pop-up pour pouvoir signer en live le procès-verbal de son assemblée générale. Donc, je vais, excusez-moi. Alors, excusez-moi. Voilà. Il a ici son pop-up qui arrive sur son écran et avec un certificat de participation. Donc, ce n'est pas un procès-verbal, c'est une attestation qui lui est délivrée et qu'on va l'inviter à signer digitalement pour attester de sa présence lors de l'Assemblée générale, présence à distance bien entendu, et il va pouvoir prendre connaissance d'abord du certificat, le signer, et on prévient que la signature du certificat vaut signature du procès-verbal de la réunion. On va retrouver ici les différents points, et vous voyez ici que mon vote c'était oui et que Madame Machin elle a été élue à la majorité que nous avions vu tout à l'heure. Il dit ok, c'est bien ça que moi j'ai vu pendant l'Assemblée générale, c'est bien le résultat des votes, c'est bien mon vote qui a été pris en compte et j'ai deux possibilités, ou bien je signe avec ma souris, je fais une scroll, ou j'upload simplement une signature scannée exactement de la même manière que je signe un document PDF. Et à ce moment-là, je peux télécharger il s'ouvre évidemment ici, mon procès-verbal et on a toutes les données et la signature du copropriétaire. Le copropriétaire va conserver précieusement son procès-verbal de l'Assemblée générale et il va pouvoir, le jour venu, quand il recevra le procès-verbal finalisé par le syndic, il va pouvoir comparer les résultats de son certificat avec ceux qui figurent sur le procès-verbal que lui est adressé le syndic. Voilà, OK. Et progressivement, les certificats signés par les copropriétaires vont venir s'afficher ici et vous allez pouvoir, à un moment donné, quand tous les copropriétaires ont terminé de signer, vous allez pouvoir télécharger le certificat de participation des différents copropriétaires pour pouvoir les joindre à votre procès-verbal et la signature de ces certificats vaudront signature de votre procès-verbal. Voilà. C'est terminé, votre assemblée générale est terminée, vous avez les signatures de tout le monde, vous avez pu finaliser votre procès-verbal de façon classique. Il vous reste alors à ranger ce certificat dans votre JET, dans ce GIS, et à le diffuser auprès de vos copropriétaires de la manière prévue avec eux.
et que vous avez l'habitude de faire. Nous, notre but a été de mettre en place une solution qui vous permet de gérer les assemblées générales à distance et les assemblées générales mixtes sans modifier votre processus habituel de travail, de ne pas bousculer vos habitudes de travail, voilà, vos habitudes de travail. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou si on passe des questions à un autre moment. Alors, merci Frédéric. En fait, alors j'ai dû couper les caméras parce qu'il y avait un problème de débit. Merci pour en tout cas cette présentation très intéressante. Moi, j'ai relevé une question parmi les questions des participants. Puis, alors pour les participants, à la fin, on vous laissera échanger, poser vos questions. Moi, j'ai une question que j'ai vue, c'est effectivement l'IPI, apparemment, d'après Trior Syndic, l'IPI n'autoriserait pas ça, n'autoriserait pas les assemblées générales. Donc, est-ce que vous pouvez, pour nos participants, nous expliquer un petit peu plus la partie légale et les autorisations qu'ils ont? Est-ce qu'un syndic belge aujourd'hui a le droit de tenir une assemblée générale en ligne? Alors, je ne sais pas de quand date cette affirmation concernant l'IPI. En tout cas, moi, ce que je peux tout à fait affirmer de façon très, très à l'aise, c'est de dire que la loi a été changée à la fin du mois de décembre et qu'elle a permis de façon définitive, et elle a levé toute ambiguïté à ce sujet-là, de tenir une assemblée générale ou en présence ou à distance. C'est-à-dire que ce n'est pas à proprement parler une modification de la loi qui est arrivée, c'est d'ailleurs une clarification de la loi. Parce que c'était dans une loi qui était destinée à adopter quelques mesures temporaires Covid, et il y a eu des critiques qui ont été soulevées, notamment d'ailleurs à l'instigation de l'IPI et de Federia sur cette loi, en disant on ne peut pas modifier la manière de fonctionner dans des mesures temporaires, et le ministre et le gouvernement d'ailleurs dans son ensemble a dit que cette disposition était simplement une disposition qui était destinée à clarifier un point qui manifestement faisait l'objet de discussions, et le Conseil d'État a validé cette interprétation faite par le gouvernement qui a soutenu le projet de loi, et qui est de dire il n'y a pas de distinction à faire entre une assemblée générale à distance et l'assemblée générale physique. Donc on est bien tous rassurés, nos syndics ont le droit de tenir une assemblée générale en ligne. C'est parfait. Merci. Je réponds aussi à une autre question que j'ai vue dans les questions par rapport aux tarifs. Donc d'abord, sachez, alors c'est Patrick Arda qui à la fin de la présentation va parler de la partie tarif puisque c'est son rôle commercial, mais sachez que nous avons, nous, Sogis, négocié avec nos deux partenaires des prix plus bas pour vous. Donc vous allez en fait payer moins cher l'utilisation de ces deux outils que si vous les aviez contractualisés par vous-même. Donc on a essayé aussi de vous faire profiter de cet avantage. Merci beaucoup Frédéric en tout cas pour cette présentation. Merci aussi pour le respect du timing, j'apprécie beaucoup parce qu'on a tous beaucoup de travail et c'est très bien de pouvoir respecter le timing. Donc je vous présente maintenant Gaël Vincent, qui va venir présenter la solution AG Connect de ImoSquare. Gaël, donc je vous mets en tant que présentateur. Oui. Voilà. Donc excusez-moi, j'ai encore une question. Allez-y. Oui, au niveau de la réglementation, je sais que vous faites la formation du logiciel, donc au niveau de la réglementation, c'est à nous débrouiller. Toutefois, j'aurais voulu savoir si pour votre logiciel, combien de personnes peuvent être connectées? Et alors, j'ai une petite question au niveau légal. Si une personne n'a pas d'ordinateur et qu'elle dit, moi, je m'oppose à cette assemblée générale, je n'ai pas d'ordinateur. Alors, première question, une question technique, et combien de personnes? On a déjà fait des assemblées générales de copropriété de plus de 100 copropriétaires qui étaient en ligne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre logiciel, notre plateforme a été développée non pas tellement pour les assemblées générales de copropriété, mais surtout pour les assemblées générales de société. Et donc, on a un petit peu d'expérience sur le sujet. Et en assemblée générale de société, c'était une société coopérative. Donc, croyez-moi, le public est assez comparable à un public de copropriété. Nous avons organisé une grosse assemblée générale de plus de 2000 coopérateurs cet été, c'était au mois d'août. C'était la société Neibo, qui est une société coopérative. Donc ça, c'est pour la capacité. La deuxième question que vous avez posée, c'est une personne n'a pas d'ordinateur. Alors, j'ai avec beaucoup de plaisir exercé votre métier pendant une quinzaine d'années. Moi, je me souviens qu'en période de neige, j'avais des copropriétaires qui me disaient « j'ai pas de pneus neige, donc je ne sais pas venir à l'assemblée générale ». Je me souviens également de la période des attentats où les gens disaient « mais moi, je ne veux pas sortir de chez moi ». Si un copropriétaire n'a pas d'ordinateur, il lui est toujours possible,
en cette période Covid, de donner une procuration à un tiers. La loi ne fait pas de distinction, je le répète, sur l'Assemblée générale à distance ou l'Assemblée générale physique. Donc, il ne sert à rien d'aller envisager des cas de figure assez particuliers. C'est exactement la même chose que pendant une Assemblée générale physique. Un copropriétaire qui est non valide et qui ne saurait pas venir à la salle qui est proposée dans la convocation de l'Assemblée générale va donner vraisemblablement une procuration à un autre copropriétaire. C'est exactement la même chose. Le jour où le contexte Covid que nous connaissons actuellement permettra de se réunir physiquement, mais le copropriétaire qui n'a pas d'ordinateur peut participer à distance s'il le souhaite et physiquement dans la salle s'il le souhaite. J'espère avoir répondu à votre question. Merci bien. Merci. Donc voilà, merci en tout cas pour ces échanges. On va donc passer la parole à Gaël, donc qui a le même temps de parole. On essaye d'être correct, donc une petite demi-heure. Voilà, Gaël, je vous laisse lancer votre présentation. Merci. Merci Philippe, je me tiendrai sous la demi-heure. Merci à toutes et à tous déjà de votre présence. Alors oui, sujet particulier que les AG à distance et dématérialisés. Donc pour revenir déjà globalement sur la philosophie aussi de notre outil, on l'a voulu dans un état d'esprit long terme et sur l'avenir de l'Assemblée, on le pense qui mixte et non pas complètement digitalisé. Donc c'est pour ça que l'outil permettra aussi de synthétiser et de prendre en compte tous les votes en présentiel, les votes de personnes n'ayant pas accès à l'outil informatique ou ne voulant pas accéder à l'outil informatique. Enfin, tous les cas de figure sont pris en compte, y compris toute la partie digitale et accès par des outils numériques. Donc, AG Connect, on y accède par une simple URL via un navigateur à jour, parce qu'on va utiliser surtout pour la partie visio. Donc, plus le navigateur est à jour, plus la solution sera stable sur sa partie visio. Il est accessible depuis smartphone, tablette et ordinateur. Voici comment se composera votre dashboard gestionnaire. Alors, c'est quelque chose qu'on a voulu d'assez simple avec beaucoup de fonctionnalités. A contrario, je vous montrerai l'interface participant qui est sensiblement différente en revanche et qui, elle, est poussée au paroxysme au plus simple pour vraiment éviter tout blocage utilisateur. Donc, n'ayez crainte, la vôtre est pleine d'outils et d'informations. Celle de vos copropriétaires sera très simple. Alors, pour créer une assemblée, rien de plus simple. Vous êtes ici, vous allez choisir le bouton Créer une assemblée. Vous allez devoir lui rattacher une entité juridique. Donc, par entité juridique, on entend syndicat de copropriété, enfin, aller chercher la copropriété, toutes les informations qui lui sont liées. Moi, en l'occurrence, j'avais déjà préparé cette entité juridique pour la démo du jour. Juste un petit aparté dans démo juridique, ce qui est assez important, c'est le paramétrage de base qui vous permet d'aller choisir à quel droit vous allez rattacher votre entité juridique. Par défaut, il pourra être CTP sur résidence en Belgique pour rattacher les bons types de majorité et aussi définir quel curseur vous voulez autoriser ou non. Si vous voulez autoriser les procurations, le présentiel, le contexte actuel poussant, je dirais, à mettre sur non. Et voilà, on autorise aussi les clés multiples, les informations de la copro de base. Tout ça pour dire ça, ce sont des informations qui sont propres à chacune de vos copropriétés que vous pouvez manager comme bon vous semble. Chose que j'ai déjà faite pour l'entité juridique du jour et la démonstration. Et une fois que j'ai créé mon assemblée générale en cliquant ici, une carte vient se créer. Vous aurez au fil du temps une carte qui se rajoute par assemblée générale et vous pourrez passer très simplement de ce dashboard d'AG Connect à celui de votre assemblée. Une fois sur votre assemblée, vous allez avoir à la préparer. Une petite timeline ici va vous guider dans un état des lieux de votre assemblée entre l'état en préparation à clôturer. Alors, pour préparer, rien de plus simple, vous avez la possibilité d'ajouter une résolution manuellement, d'y déposer des documents pour la bonne information. Bon, là, ça n'a pas de sens, c'est ma carte d'identité, mais d'y déposer n'importe quel document qui sera consultable par vos copropriétaires une fois invités. Donc, ça permet d'envoyer de manière un peu structurée de l'information à tous les participants de votre AG. Et ici, les différents intitulés nécessaires pour décrire la résolution. Je ne vais pas faire cette démarche manuelle, car comme le but de ce rendez-vous-là est la connexion, l'interconnexion entre AG Connect et Sogis, vous allez avoir la possibilité d'ajouter des résolutions. Oh, pardon, mauvaise manipulation de ma part. D'ajouter des résolutions en utilisant un système d'import.
bureau. Excusez-moi. Je connecte. Et mes résolutions. Sauvegarder. Et voici les résolutions maintenant chargées. Alors, on peut toujours avoir un travail d'édition sur chacune des résolutions. On peut très bien les dupliquer si certaines sont similaires et qu'il y a juste une clé de répartition à changer. Enfin, tout est possible à cet état d'avancement de l'Assemblée générale. On a les participants qui sont logés ici. Par participant, on entend copropriétaire. On va pouvoir ajouter de la même manière un copropriétaire unique à la main. Si je prends l'exemple d'un artisan qui réalise des travaux de façade sur une résolution, je vais pouvoir le rentrer ici en allant chercher son mail. Bien entendu, il n'aura ni lot ni code part, donc je le sauvegarde ainsi. Et on voit que l'outil va automatiquement lui générer un accès visiteur qui lui permettra de participer à votre assemblée générale sans prendre part au processus de vote. Pour les autres copropriétaires, de la même manière, plutôt que manuellement, je peux importer une liste. Je vais aller choisir mon fichier et je vais prendre participant. Et là, vous allez voir, contrairement à la démarche manuelle, on a un import qui est beaucoup plus rapide. Maintenant que vos résolutions et vos participants sont créés, nous allons pouvoir valider l'état d'avancement de l'Assemblée. On peut tout à fait glisser des documents génériques à l'AG ici et définir des rôles de co-animateur. Co-animateur vous permet simplement de gérer un lien sécurisé qui sera envoyé à un de vos partenaires, à quelqu'un de votre agence qui voudrait participer à distance depuis un autre lieu que vous, depuis un autre navigateur à l'Assemblée générale. Vous lui donnez une sorte de porte d'accès à l'AG spécifiquement. Donc, je vais pouvoir valider l'assemblée. Une fois que je valide l'assemblée, les courriels d'invitation vont pouvoir être envoyés. Alors, les courriels d'invitation ne seront bien sûr envoyés que aux participants auxquels on a rempli le mail. Si je reviens un peu sur chacune des tâches qu'on peut affecter à un participant, je peux tout à fait l'éditer, préciser son mail, son nom, son prénom et ses différentes informations, ou lui renvoyer l'invitation par mail. Je peux tout à fait renvoyer aussi et notifier tous les copropriétaires via ce bouton-là. Là, nous sommes sur un fonctionnement particulier. Ici, nous sommes sur un fonctionnement général. Dans les autres boutons d'action, nous avons la possibilité, en tant qu'admin et gestionnaire, de se connecter au compte du copropriétaire pour voir ce qui a été fait. Chaque connexion, vous, en tant que gestionnaire, au compte d'un copropriétaire est notifiée dans l'outil par sécurité. On a ici une historique complète de tout ce qui est fait par le copropriétaire et pour le copropriétaire, la possibilité de l'effacer et d'utiliser son mot de passe. Je vais maintenant envoyer les courriels d'invitation. Alors, courriel d'invitation, et on a aussi un outil qui vous permet de générer les convocations de copropriétaires, qui vous permet d'éditer le texte comme bon vous semble, et surtout d'insérer les identifiants qui ont été créés à chaque copropriétaire. En fait, ça a la vertu de pouvoir informer aussi par courrier, par exemple, le copro 5 auquel je n'ai pas de mail, ce qui va vous arriver forcément dans certains cas de figure de ne pas avoir 100% des mails. Vous pourrez tout à fait donner des identifiants classiques à vos copropriétaires. Je dis classique parce qu'un copropriétaire auquel vous aurez renseigné le mail va recevoir ce type d'information avec le nom de l'AG sur lequel il va devoir se connecter, les informations et surtout un lien de connexion personnalisé. Ce qui va lui permettre, en fait, en se connectant à ce lien, hop, ça c'est mon espace de démo, en se connectant à ce lien directement, d'être auto-connecté à son espace copropriétaire, de ne pas avoir à utiliser ses identifiants, donc pas de faute de saisie, pas d'erreur, pas d'erreur sur l'URL. Il est automatiquement connecté à son espace copropriétaire et il va pouvoir y définir sa participation. Lorsqu'il définit sa participation, ce sont les curseurs que vous avez laissés accessibles ou non sur l'entité juridique qui sont présents. Donc, il peut très bien dire qu'il sera présent physiquement dans le cadre d'un futur moyen où on pourra rendre de nouveau les assemblées générales mixtes, présent à distance, vote par correspondance ou donner pouvoir avec ou sans intention de vote. Dans le cadre, je suis sur mon copro 1, je vais dire qu'il sera présent à distance, donc il va utiliser l'outil AG Connect pour voter. Une fois qu'il a défini sa participation, il va pouvoir naviguer sur l'ordre du jour, définir ses propres intentions de vote. Si jamais il avait envie de se faciliter la tâche, ça restera des intentions de vote qu'il devra valider le jour de l'Assemblée. Ce n'est pas un vote par procuration. Mais bon, par confort, il peut tout à fait les stipuler.
Et une fois que tout ça est automatiquement enregistré, il ferme sa connexion et il n'a plus qu'à attendre le jour de l'assemblée. Je repasse sur mon interface gestionnaire. Je vais vous montrer d'autres types de participation. Toujours dans les participants, on voit la liste qui se met automatiquement à jour des participations définies par les copropriétaires. Et je vais pouvoir dire, par exemple, que mon copro 5, lui, sera défini comme présent physiquement. Je vais faire un petit mix de toutes les participations possibles. Ça va être très rapide. Je vais dire que, en revanche, le copro 6, lui, va donner pouvoir. Je donne procuration avec ou sans intention de vote. Il a là la possibilité de définir ses intentions de vote et de donner procuration, soit la faire enregistrer par le gestionnaire de l'Assemblée, soit donner directement procuration digitale par courriel, ce qui va envoyer un mail à la personne qui sera à réception de ses pouvoirs. Si jamais il n'en a pas les informations de mail de cette personne-là, on peut tout à fait demander au gestionnaire de dire « je donne procuration au copro 1 qui, si vous vous souvenez bien, est mon premier copropriétaire dans le cadre de ma démo. » Et il envoie sa demande de pouvoir. Donc voilà, c'est ce que je veux déjà dire par là, ça va être aussi un mécanisme à vous d'apprendre, c'est d'éviter tout pouvoir papier, toute procuration papier. L'outil est vraiment pensé et créé pour être un point de centralisation de tous vos votes. Ça va permettre vraiment pour vous d'une récolte ultra simplifiée des votes par correspondance, des pouvoirs et bien sûr des votes en direct, que ce soit à distance ou en présentiel. De la même manière, je vais pouvoir dire que je prends quelqu'un d'autre qui me reste de disponible, que mon copro 7, lui, je définis par votera par correspondance. Hop. Et là, en revanche, ce ne sont plus des intentions de vote, ce sont réellement des votes qui sont enregistrés. Celui-ci n'a pas tant de sens parce qu'on ne vote jamais de cette manière-là sur une assemblée générale. Je vous ai montré par l'exemple là que l'outil sait gérer ce type de vote. Si pour X ou Y raison, vous vouliez utiliser des questions à choix multiples, l'outil les gère. Hop, enregistrer et transmettre. Et lorsque j'enregistre et je transmets, je rentre mes informations, je signe dans le bloc dédié avec les informations liées à ma signature qui vont être ajoutées, validées et transmettre. On voit à ce moment-là, si je retourne sur mon espace gestionnaire, que mes participants évoluent. J'ai maintenant de plus en plus de représentations. J'en suis à 3 personnes. Je vois là-dedans que j'ai des distants non définis, des procurations, des votes par correspondance. Mon assemblée avance. Je vois ici que j'ai la demande du copro 6. Je vais la gérer. Je vais l'attribuer au copro 1 comme demandé. Et le copro 1 va maintenant recevoir une notification comme quoi il a le pouvoir du copro numéro 6. Dans l'enjeu, c'est un peu tout le travail préparatoire qu'on vient de lisser en quelques minutes, qui sera dans les jours préalables à votre assemblée générale. Là, on va arriver vraiment au jour J, à l'instant où vous allez ouvrir votre assemblée et pouvoir accueillir les participants, leur expliquer le déroulé et comment vont se passer les échanges via l'outil. Donc, on ouvre les portes de l'assemblée, ça correspond à quelques minutes avant l'heure de convocation. Et voici quel sera votre outil de votre tableau de contrôle pour l'Assemblée générale. Alors, on a toujours une représentation en direct du quorum et des votants. Là, on voit que j'ai déjà 8% qui sont d'office connectés. C'est mon copro 7 qui a voté par correspondance. Son vote est enregistré dans l'outil et d'office pris en compte. Il fait partie des présents et représentés. Je vais un tout petit peu prendre le temps de connecter des personnes, de distribuer des pouvoirs pour qu'on puisse atteindre le quorum et lancer l'Assemblée générale. Alors, je me souviens que mon copro 1, hop, participants, liste des participants me permet d'accéder à l'ensemble des participants et de faire rentrer physiquement le copro 1 qui accepte son pouvoir, qui accède à la salle. Voici un copropriétaire, ce qu'il ira le jour J de l'Assemblée. Il signe la feuille de présence et se retrouve sur son espace connecté. Je vais faire un tout petit stop sur l'espace du copropriétaire. Voici ce que sera l'espace du copropriétaire pendant une assemblée générale. On a l'ordre du jour qui sera déroulé en dessous. Les points se barreront au fur et à mesure qu'ils seront évoqués et votés. Le tableau d'affichage affichera bien les votes,
comme son nom l'indique. Et ici, ce sera la partie visio. Partie visio que je ne vais pas engager, étant donné que j'ai déjà une vision en parallèle menée avec vous, mais c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, un espace, on le constate pour le copropriétaire lors de l'AG qui comprend 3 boutons, son tableau de vote et la visio. Concernant votre espace gestionnaire, on voit l'évolution du quorum, la représentation des distances et le cumul. Je vais faire rentrer de manière fictive d'autres participants pour atteindre la limite. Vous allez pouvoir faire entrer physiquement des copropriétaires. Si par exemple on avait défini que le copro 5 serait présent physiquement, on le fait entrer. Ça équivaut à quelqu'un qui se présente dans votre agence et que vous allez faire signer sur un pad ou sur quoi que ce soit, que vous allez faire signer. Alors attendez, petit aléa, je n'ai pas pensé à brancher mon chargeur, excusez-moi. Et je vois que je suis sur ma réserve. Alors, désolé. Pardon. Merci de m'avoir attendu. Et on peut tout à fait faire entrer physiquement les personnes se présentant dans le futur à votre agence et surtout centraliser toutes les signatures de feuilles de présence sur le même endroit. Donc, je peux continuer indéfiniment. Hop. Ça va me permettre aussi de vous montrer la gestion des différents modes de vote. Gérer les procurations. Je vais dire qu'au copro 5, il a les pouvoirs d'autres copropriétaires. Alors, sachez que l'outil gère automatiquement les limitations qui sont en vigueur en Belgique sur les pouvoirs et leur distribution. Donc, dès que vous dépassez cette limitation, l'outil vous mettra un message d'erreur en disant que vous ne pouvez pas rajouter ce pouvoir. Là, en l'occurrence, on peut voir sur mes participants leur représentation. Hop, la liste qui s'est agrémentée au fil du temps. On a assez de représentation pour lancer l'Assemblée générale. Je l'ouvre et je passe au vote. Alors, pour chaque résolution, vous allez pouvoir l'ouvrir dans l'ordre que vous voulez. Je vais prendre basiquement la première. Vous ne pourrez les ouvrir qu'une à une. Une fois que vous ouvrez le vote, voici votre interface de vote qui vous permettra tout à fait de rentrer des votes pour des personnes, qu'ils soient présents à distance ou physiquement. Vous pourrez aussi faire du vote de masse en votant pour votre sélection si vous aviez plusieurs personnes présentes et qui votaient à la voix. C'est tout à fait possible. En tout cas, vous avez, vous, l'interface pour prendre la main sur un copropriétaire qui serait défaillant et voudrait voter à la voix. Si je vous remonte une dernière fois l'interface de vote d'un participant, retournez dans la salle, et voilà, telle que sera son interface. Il pourra voter pour son vote et l'intention de vote qu'il a fait figurer, et celle du copro 6 qui est son pouvoir. Donc très simple pour lui de voter sur cette assemblée, et on voit qu'en direct, les votes sont pris en compte. Vous allez pouvoir voter pour les personnes à distance, par exemple, présents physiquement, pardon, et leurs votes seront automatiquement pris en compte. Vous fermez le vote, vous avez une représentation simplifiée, bon, en l'occurrence, je n'ai pas été fin, j'ai voté oui pour tout le monde, vous avez une représentation simplifiée des votes, le détail des copropriétaires et la possibilité de le partager ou non, je dirais que vous allez souvent le partager aux participants, de le participer au copropriétaire qui va avoir la représentation générale des votes. Donc voilà, ça ne fait pas office de récapitulatif et de PV, mais c'est une synthèse des votes. Donc, pour le processus de vote, je pense que vous l'avez compris, vous avez à chaque fois le petit résumé et l'affichage condensé de votre résolution, la possibilité de l'ouvrir dans le sens que vous voulez et de voter ou non pour les personnes présentes ou qui disparaissent. Si je vote sur l'interface du copropriétaire, on va voir qu'il disparaît automatiquement de la liste qui est accessible de vos copropriétaires. Donc là, à l'heure actuelle, vous savez qu'il ne reste que le copro 5 et ses pouvoirs à faire voter. Voilà, je pense que c'est sans fin. On a un tas de choix et de possibilités dans le vote. Vous pouvez ne pas ouvrir certaines résolutions, vous pouvez les ouvrir et finalement ne pas les soumettre au vote pour X ou Y raison due au déroulé de votre assemblée. L'outil vous propose vraiment une certaine liberté à ce niveau-là. Donc, je vais clôturer l'assemblée. Au moment de la clôture de l'assemblée, pour tous les copropriétaires, une synthèse des votes est affichée.
Et pour les copropriétaires membres du conseil de cette assemblée, vous allez pouvoir gérer leur signature sur les PV et feuilles de présence. Alors, la possibilité d'éditer votre PV, on le met de manière générique, mais il va pouvoir être, il peut être exporté en tout format, en PDF, en Word, et vous allez pouvoir y faire ce que vous voulez sur un simple éditeur de texte pour pouvoir y afficher votre logo ou autre. Et j'ai un petit problème, c'est mon espace de démonstration. Vous allez pouvoir aussi gérer les signatures et leur envoyer de manière numérique une demande de signature qui sera simplement envoyée par mail. Ils recevront un lien sécurisé qu'ils auront à suivre. Une fois ce lien reçu, ils vont pouvoir signer le PV et la feuille de présence. Ces documents sont automatiquement générés en PDF et signés et accessible depuis l'outil à tout moment. Vous pourrez revenir sur vos assemblées, télécharger PDF et de feuilles de présence et d'ordre du jour, PV, et ainsi qu'un Excel comportant tous les résultats des votes sécurisés qui vous permet d'avoir les adresses IP de tous les participants, le mode de vote, etc. Vraiment une traçabilité complète du vote. Et bien sûr, vu que vous récoltez des données qui sont quand même très sensibles, une garantie totale que notre outil AG Connect est vraiment compliance avec tous les points de RGPD et un stockage vraiment sécurisé de votre donnée, aucune utilisation commerciale tant des votes que celle de vos copropriétaires. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun point de faille. Donc voilà, l'assemblée est maintenant clôturée, les votes sont, les feuilles de présence et PV sont signées. Vous pouvez reprendre le fil classique et les classer dans votre jet de SOGIS et reprendre le fil de votre travail sur votre logiciel métier. On l'a voulu aussi comme une simple ellipse complémentaire à SOGIS et qui ne vient pas en opposition. Donc une fois que le processus d'assemblée générale est finalisé, vous pouvez tout à fait revenir sur votre logiciel métier comme c'était le cas au préalable. Donc voilà pour la démonstration. Il y a une petite interface que je n'ai pas pu vous montrer, c'est toute l'interface de vote. C'est parce que pour ne pas créditer malencontreusement un client, je suis allé sur mon espace de démo et ce bloc de signature n'est pas connecté sur mon espace de démo. Je l'ai découvert en même temps que vous. Mais bon, le processus de vote est très simple, c'est par lien sécurisé que suit chacun des signataires. Et ensuite, les documents sont édités, signés. Donc voilà pour la présentation d'AG Connect. Je me suis tenu dans la petite demi-heure impartie. Merci, Philippe, je vous redonne la parole. Oui, je te remercie. Merci pour le respect du temps. Je remercie vraiment nos deux intervenants. D'abord pour la qualité de leur présentation, c'est extrêmement intéressant. Je vais juste dire encore deux petits mots avant de passer la parole à Patrick, puis je vais reprendre juste une des questions. Il y a Jean-François Guyot qui a posé une question. Peut-on limiter le temps de vote? Est-ce que Gaël, dans ton système, tu as une solution pour limiter le temps de vote? En fait, vous êtes maître de ce temps de vote. C'est-à-dire qu'on n'a pas fixé de timer ou autre. Vous pouvez fermer le vote à tout moment. C'est-à-dire que vous pouvez attendre les 100%. Et malheureusement, dans certains cas, vous allez avoir des utilisateurs qui ne seront plus derrière leur écran, qui ne voteront pas ou autre. Vous ne pouvez pas les attendre indéfiniment. Donc, c'est vous qui, à n'importe quel moment, fermez le vote manuellement. Donc, vous pouvez être à 10% de récolte des votes comme à 100%. C'est à vous de fixer ce temps-là. Mais en l'état, il n'y a pas un timer ou une sorte de décompte. Parfait, merci. Un dernier point d'ordre technique, avant de passer la parole à Patrick et avant de répondre à vos différentes questions. D'ailleurs, j'ai été étonné que la question n'ait pas été posée, mais je pense que vous l'estimiez. Nous avons bien évidemment développé des passerelles entre le logiciel de syndic et ces deux acteurs, c'est nos deux partenaires. Donc ces passerelles fonctionnent par des systèmes d'échange de fichiers. Vous n'avez évidemment pas besoin de ressaisir les listes des lots des copropriétaires sur AG Connect ou sur Convivio, pas sur Digital Meeting. Par contre, dans la prochaine version, donc qui sort le 9 mars pour ceux qui n'étaient pas là à 9 h, dans la prochaine version, il n'y aura même plus d'échange de fichiers, il y aura directement des interconnexions en temps réel. On utilise des passerelles API, donc c'est des systèmes beaucoup plus poussés. Donc voilà, donc bien évidemment, ces deux partenaires sont interconnectés avec nous. Ce ne sont pas uniquement des partenaires, c'est aussi des partenaires techniques pour que vous n'ayez surtout pas à faire de ressaisie. Voilà, je vais passer la parole. Je vous remercie tous de votre présence et je remercie encore une fois nos deux intervenants. Et je vais passer la parole, si j'y arrive, à Patrick.
qui va prendre la suite pour la partie financière et commerciale et pour répondre également à vos questions. Alors, Patrick, je ne te vois pas dans la liste des présents, mais je vais te retrouver. C'est toi. Voilà, donc je peux te désigner co-présentateur. Voilà, je te laisse prendre la main. Merci Philippe. Bonjour à toutes et tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis effectivement le nouveau responsable commercial chez Sogis et c'est un réel plaisir de vous rencontrer et d'échanger sur ce sujet. Effectivement, un sujet important, surtout en période de pandémie que nous connaissons, mais qui finalement a été et est un accélérateur vers une transition digitale. Je crois que c'est effectivement le but de ces partenariats. Alors, clairement, il y a aussi un intérêt réel de votre côté parce que vous êtes assez nombreux présents et donc j'en suis aussi heureux. Clairement, par rapport à ces deux démos, vous voyez que ce sont donc des logiciels qui sont complets, qui répondent à pas mal de critères qualitatifs qui étaient chers pour nous et surtout pour effectivement s'assurer de respecter des règles, notamment en matière de législation, mais aussi de RGPD. Je crois qu'il y a des points importants sur lesquels j'ai, moi et Philippe, pu insister et effectivement, ce sont pour nous les deux seuls partenaires, les deux seuls fournisseurs qui sortaient du lot, à savoir qu'on a une certitude par rapport aux signatures des participants. Je crois que c'est important de pouvoir identifier les gens et qu'il y ait une forme de sécurité derrière. Systèmes vidéo qui sont qualitatifs, possibilité d'enregistrement, mais là, attention, il faut justement pouvoir respecter le RGPD et donc ça doit faire l'objet d'un accord préalable des participants. Et puis, en dehors de cela, vous avez la possibilité d'obtenir un rapport des connexions, déconnexions pour chaque participant lors d'une AG pour effectivement pouvoir prouver les présences. Alors, chose importante aussi, c'est que ces deux logiciels respectent bien sûr la partie quorum et majorité qui sont d'application en Belgique. Au niveau de l'aspect technique des choses, il est clair que nos deux partenaires donnent aussi un support technique et vous permettent de suivre des démos, je dirais, un peu plus personnalisées pour par la suite, effectivement, même faire des AG tests, je dirais, pour vous faire la main sur le logiciel afin d'être prêt lors de réelles assemblées générales. Je vais donc passer à ma présentation avec la partie technique et tarifaire, parce qu'effectivement, c'est un élément important pour vous. Alors, je reprends celle-ci. Mettez-moi un instant. OK. Alors, on va commencer par Digital Meeting. Donc, ils ont deux méthodes de tarification qui sont un petit peu différentes, mais qui sont relativement simples à comprendre. Et donc, vous pouvez retrouver ici effectivement la grille tarifaire. Alors, deux possibilités que Digital Meeting, soit un abonnement à l'année avec un nombre de réunions illimité. À terme, ça peut être intéressant non seulement pour des assemblées générales classiques, mais aussi extraordinaires et pour les conseils de copropriété. Donc là, à ce moment-là, un autre système de tarification. Il est également possible d'obtenir les tarifs à la réunion, donc par assemblée générale. Et là, vous verrez donc que les tarifs correspondent à des nombres de lots que compose la copropriété concernée. Donc, on a des tarifs à moins de 20 lots, de 21 à 50, etc. Les tarifs sont toujours évidemment exprimés hors TVA et ce sont donc des tarifs qui ont été négociés avec nous en tant qu'intermédiaire. Au niveau d'AG Connect, vous avez un forfait à la réunion, donc par assemblée générale, et puis chaque copropriétaire qui aura été convoqué fera l'objet d'une facturation complémentaire. Je vous ai donc mis deux exemples pour une copropriété de 20 lots ou de 50 lots. Alors, c'est clair qu'au niveau de la commande et donc du processus de commande en tant que tel, Sogis est évidemment intermédiaire pour vous permettre de bénéficier de ces tarifs. Et donc, la commande passera évidemment par nous. Donc, je vous ai mis un petit résumé de cette façon de faire. Alors, vous voyez effectivement, d'abord, le but, c'est de faire un choix entre les deux logiciels. Ensuite, il est possible pour vous de déterminer quelles sont les copropriétés, bien sûr, pour lesquelles vous souhaiteriez une assemblée générale connectée ou mixte. Et je vous demanderai à ce moment-là de me fournir une liste de copropriétés pour lesquelles vous souhaitez la réaliser. Vous m'envoyez donc cela à mon adresse personnelle patrick@sogis.be. Je vous envoie une offre que vous m'envoyez signée tout simplement et je lance la commande vers le fournisseur. Donc, clairement, le fournisseur chargera les réunions en question pour lesquelles vous avez passé commande. Alors, comme Philippe le soulevait,
nous avons évidemment essayé de vous faciliter la vie au quotidien et donc de vous faire gagner du temps. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, déjà par rapport à notre logiciel, vous avez la possibilité d'extraire des fichiers CSV qui peuvent être facilement transmis dans le logiciel partenaire. Mais il est clair qu'à court terme, nous aurons des passerelles automatiques qui vont permettre en un clic de pouvoir finalement transférer les données. Alors, je ne vais pas reprendre maintenant toutes les questions que vous posiez, mais il y en a une qui concerne cet aspect-là, ce point-là. Et donc, il est clair que dans le cadre du transfert de ces données, il y a notamment les quotités que compose chaque lot pour pouvoir effectivement déterminer les règles de majorité et aussi de quorum. Alors, à partir du moment où effectivement ces données ont été transmises, vous êtes donc prêt à utiliser le logiciel et une fois que vous avez consommé l'ensemble des réunions prévues, vous me repassez simplement une commande. Alors, je ne vais pas revenir sur l'aspect légal de législation et y passer trop de temps parce que je pense que effectivement, c'est vous les spécialistes et le but, c'est que vous puissiez effectivement, de votre côté, pouvoir répondre aux demandes du législateur. Mais donc, clairement, en ayant repris l'adoption par la Chambre des représentants des mesures qui ont été mises en place par rapport aux assemblées générales, surtout en période de coronavirus, mais clairement, il a été stipulé maintenant que les assemblées générales connectées peuvent être réalisées. Et il y a également un assouplissement au niveau des règles, notamment de majorité, qui est donc rentré d'application en même temps. C'est un point qui a été abordé par l'IPI, également par Federia. Chacun, je dirais, a un peu son interprétation des choses, mais il est clair que c'est le législateur et les règles adoptées par la Chambre qui priment avant tout. Et donc, on peut conclure par rapport à cela qu'une assemblée générale peut se tenir à distance moyennant le respect du double quorum classique, majorité absolue des participants rassemblant une majorité absolue des quotités, et non plus moyennant la participation de tous les copropriétaires. Alors, il y a aussi une partie qui concerne l'unanimité des votes qui est écartée. Alors, je vous remets évidemment mes coordonnées avec mon numéro de GSM, adresse email et donc toutes les informations pertinentes me concernant afin que nous puissions reprendre contact ensemble par rapport aux personnes qui seraient intéressées dans cette solution. Alors, je me suis permis en même temps de mettre des petites citations qui nous donneraient un petit peu de positivisme dans cette période un peu maussade auquel nous sommes tous sensibles. Et donc, je vous laisserai en prendre lecture par la suite par l'envoi de ma présentation. Voilà, alors je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Je vais me permettre d'abord de commencer par la partie questions qui ont été posées dans le chat que j'ai relevées et qui concernent évidemment parfois des questions plus spécifiques à l'un ou l'autre partenaire. Donc, je vais me permettre, je vais demander à Frédéric et à Gaël de pouvoir intervenir dans ces questions-réponses. Par contre, je souhaite vous donner évidemment la parole en même temps. Est-ce que vous savez vous-même enclencher vos micros ou pas? Oui, bien sûr. Super. Alors, première question concernant Digital Meeting. On pose la question donc, des votes qui ne s'enregistrent pas automatiquement. Est-ce que tu pourrais nous répondre à cette question? Comment les votes qui ne s'enregistrent pas automatiquement? Le vote d'un copropriétaire qui aura un problème technique pour voter ou bien un vote d'un copropriétaire qui est dans la salle. S'il s'agit d'un copropriétaire qui a un problème technique, qui ne parvient pas à voter, c'est assez simple. Le syndic peut prendre la main, forcer le vote du copropriétaire qui est à distance, mais qui aurait un problème technique. Et alors, je l'invite à noter dans le procès verbal que les instructions de vote ont été communiquées par le copropriétaire verbalement au travers de la visioconférence. Et en fin d'assemblée générale, en appliquant ce qui est prévu d'ailleurs par analogie par le Code des sociétés, il y a un chapitre du procès verbal qui est prévu pour signaler tous les incidents techniques qu'on aurait rencontrés au cours de l'AG. S'il s'agit d'un problème des assemblées générales d'un copropriétaire qui est là physiquement, là, il y a deux possibilités. Ou bien le copropriétaire utilise son smartphone et il peut voter exactement de la même manière. J'en ai pas parlé ici parce que je me suis concentré sur les assemblées générales à distance, mais notre application fonctionne également avec un smartphone pour pouvoir voter dans la salle. Ou bien on a des copropriétaires qui n'ont pas de smartphone et qui sont présents physiquement. Et ceux-là, je vous invite à les installer proches de vous pour pouvoir prendre note de leur vote de la façon la plus classique possible, en leur posant la question tout simplement de dire quel est votre vote. J'espère avoir répondu à la question, si je l'ai bien comprise.
Merci Frédéric. Deuxième question, plus pour AG Connect, convocation uniquement par email. Alors, donc la question, je dirais, pour la préciser, c'est est-ce qu'on peut également envoyer des convocations par courrier ou avoir un mixte entre les deux? Oui, bien sûr. Alors, il y a un distinguo entre convocation où la convocation restera de manière classique par recommandé papier ou électronique, tandis que l'outil en parallèle de ça peut gérer automatiquement les invitations qui, elles, sont envoyées par mail. L'outil n'invitera que par mail, à contrario, où les convocations pourront, elles, être éditées et envoyées de la manière classique dont vous avez l'habitude, soit par courrier, soit par lettre recommandée électronique. Mais voilà, c'est la distinction qu'il faut avoir entre invitation et convocation. Dans la convocation, on met les modes d'accès à l'outil, tandis que l'invitation permet vraiment l'envoi mail du lien de connexion automatique, etc. Donc, mon conseil, et en parallèle de vos convocations classiques, c'est de réussir à synthétiser et de récolter le plus de mails possible de vos participants. Ça ne simplifiera que par la suite les processus de convocation et d'invitation à ce type d'événement. Ok, merci Yael. Question complémentaire, plusieurs administrateurs peuvent-ils intervenir simultanément sur la plateforme durant l'AG? Alors là, je vous laisse tous les deux. Je commence? Je t'en prie, Gaël. Oui, bien sûr. Sur AG Connect, alors il n'y a pas de limitation à part le bon déroulement de votre assemblée, mais par le système de co-animateur qu'on a vu lors de la démonstration, on peut donner un point d'accès externe à un autre gestionnaire de votre société pour qu'il puisse vous assister lors d'une assemblée où, par exemple, il y aurait de nombreux copropriétaires ou une assemblée à problème ou houleuse. Vous pouvez être tout à fait plusieurs gestionnaires à vous y connecter, il n'y a pas de souci, l'outil gère ce type de comportement, au même titre que sur la partie visio, vous allez pouvoir avoir deux types de fonctionnement, soit en mode réunion où tous les participants ont la parole, soit en mode webinaire où vous avez une sorte d'estrade, et là les gestionnaires auront la main sur qui peut prendre la parole et la visio. Ce qui peut être un avantage pour des AG de copro nombreuses où on ne peut bien sûr pas donner librement la parole à 200 copropriétaires qui parlent en même temps, bien sûr. Voilà, donc effectivement, je rebondis sur la question suivante. Et donc, peut-on donner un accès particulier au président de l'AG pour activer ou couper le micro des participants? Et je dirais que c'est un peu comme aujourd'hui, c'est simplement une question de pouvoir laisser à tous la parole et de ne pas laisser finalement une personne qui a tendance à vouloir tout le temps s'exprimer, de monopoliser la discussion, quoi. C'est clair. Alors, j'ai une autre question. Digital Meeting, hein, donc, sur Digital Meeting, vous pouvez aussi avoir autant d'organisateurs que vous souhaitez. Il n'y a pas de limitation. Et vous pouvez en fait paramétrer les droits. Il y a une dizaine d'options. Et vous pouvez faire un paramétrage de droits sur mesure, donc donner certains droits au président ou certains droits, mais j'imagine que c'est la même chose de l'autre côté. Voilà, vous pouvez faire autant de profils que vous souhaitez. Parfait. Alors, on a abordé également l'allocation de salles, hein, effectivement, avec le fait qu'aujourd'hui, il est interdit de pouvoir se réunir de présentiel. Bon, voilà, je crois que chacun peut en faire son interprétation, mais il est clair qu'il faut être prudent là-dedans. Maintenant, clairement, je dirais une argumentation par rapport à vos copropriétaires, c'est de pouvoir dire, OK, à terme, en faisant du mixte ou du distanciel, forcément, on a des coûts de salle qui devraient être réduits ou carrément supprimés. Et donc, ça pourrait effectivement poser dans la balance d'un accord des copropriétaires concernés pour fonctionner de cette manière. Non, voilà, je crois que c'est à chacun un peu d'aborder les choses et vous êtes finalement les spécialistes et vous connaissez mieux vos copropriétés que nous. Est-ce que vous avez d'autres questions particulières à relever? Est-ce que effectivement Gaël et Frédéric, vous voulez intervenir là-dedans aussi et rajouter des précisions? Bien sûr. Plaisir. Alors, j'ai une coupure, là, je ne sais pas qui s'exprime. Ça, c'est les aléas des visioconférences, parfois, et des problèmes de son. Monsieur Grignard, on va vous envoyer, effectivement, Patrick va vous envoyer la liste des prix par mail. De toute façon, toutes les personnes qui sont inscrites, nous allons vous envoyer un résumé de ce webinaire pour que vous puissiez les avoir.
Alors, vous étiez censé encore avoir 3/4 d'heure pour vous exprimer, mais voilà, apparemment les choses sont très claires, donc ça me fait plaisir de le voir. Je patiente encore 2-3 minutes pour voir si des questions complémentaires arrivent. Voilà, je suis à votre disposition. Sinon, Patrick, peut-être que tu communiqueras aussi nos adresses e-mail à l'un à l'autre et nos coordonnées. Et peut-être que certains participants sont comme certains de nos copropriétaires, n'ont pas envie de parler devant tout le monde et Ouais, exactement. préfèrent poser des questions en bilatéral. Alors, de toute façon, comme vous avez pu le voir, vous avez mes coordonnées, donc je me permettrai de faire un peu le porte-parole et de transmettre toutes les infos nécessaires. Et il est clair que nos partenaires voilà, pourront aussi répondre à certaines questions, peut-être de manière privée. Alors, je vois une dernière question. Bonjour. Pardon. Oui. Il y a des choses qui me sont envoyées personnellement, donc il faut faire la distinction. Mais voilà. Autre question possible? Alors, au niveau du ROI, enfin, il est mis évidemment en quid du ROI. Frédéric, là, tu connais bien le sujet, donc tu pourrais peut-être intervenir, mais je voudrais juste signaler qu'effectivement, j'ai relevé dans la loi, dans la législation, qu'il fallait pouvoir intégrer ce paramètre dans le ROI. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir dire à terme que vous déciderez de fonctionner avec des assemblées générales à distance ou en mixte. Donc, ça doit faire l'objet évidemment d'une discussion avec vos copropriétaires. Tout à fait. Alors, est-il possible de tester une AG virtuelle fictive? Alors voilà, j'y viens tout à fait. Nos partenaires se sont engagés et réalisent depuis un certain temps maintenant des démos pour vous en tant que futurs utilisateurs. Et donc, nous avons convenu, et je l'ai déjà appliqué pour 2 ou 3 d'entre vous, de pouvoir finalement faire des AG tests pour vous faire la main sur leur logiciel. Et donc, à ce moment-là, moi, je vous aide là-dedans, dans le sens où on crée une copropriété test dans Sogis, de laquelle on va pouvoir transmettre évidemment les données et les quotités avec les adresses e-mail des participants. Bon, dans le cadre de ce test, ce sera évidemment des collaborateurs à vous, hein, c'est un peu le but. Et à ce moment-là, que ce soit Gaël ou Frédéric, ils vont faire cet AG avec vous pour vous mettre vraiment en conditions réelles afin que vous soyez prêts le jour où ça se présente devant une vraie copropriété. Oui, exactement. Je ne sais pas si on a besoin de compléter, mais oui, on se tient à votre disposition, soit pour des démos en petits groupes d'agences, on veut les limiter à des petits groupes pour permettre des échanges et justement pas avoir cette peur d'une question frontale ou autre. Donc, on est toujours 5-6, on les limite à 5-6 agences. Et par la suite, on veut toujours commencer par une démo parce qu'on pense que l'outil est quand même complet et avec de nouvelles notions. Donc, il faut quand même un tout petit peu le présenter avant de vous envoyer au front. Mais on peut tout à fait aussi imaginer des ouvertures de compte test où vous pourrez faire, suite au fichier dont Patrick parlait, des quelques manipulations sur l'outil et une AG de test pour vous-même et vos collaborateurs. Pour ce qui nous concerne, nous, on essaie de faire les démos par agence et d'essayer de faire en sorte que chacun des collaborateurs de votre agence puisse participer aux présentations et aux démos, de manière à ce que vos particularités qui sont propres à votre manière de fonctionner soient prises en compte et pas nécessairement partagées avec vos confrères. Alors, j'ai une question complémentaire. Pardon. J'allais répondre à la question, je pense, Patrick, Madame Grignier, les démos sont évidemment gratuites. Enfin, je dis ça, c'est pas mal de le dire, non, mais elles sont évidemment gratuites. Ouais, évidemment. Sogis n'a jamais facturé de démo à qui que ce soit. Et nos partenaires. Voilà, exactement. Parfait. Moi, je pense que on peut remercier vraiment remercier nos deux partenaires pour la qualité de leur présentation. Vous remercier tous et toutes d'avoir pris le temps ce matin de venir participer à cette présentation qui est vraiment fort intéressante et qui est au goût du jour. J'étais ravi, moi, de revoir des têtes que je connais depuis parfois plus de 10 ans. Donc, ça fait plaisir. Je vois que personne n'a changé. On a ni vieilli ni grossi avec le confinement. On est tous en pleine forme. Et c'est très bien. Et donc, je laisse Patrick et puis nos partenaires échanger avec vous pour la suite. Et en tout cas, encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Nous allons vous envoyer, pour répondre aux questions, nous allons vous envoyer un rapport par mail de tout ce qui s'était dit, plus le film, puisque là, nous avons filmé cette présentation pour que vous puissiez la réécouter calmement. Et puis, n'hésitez pas à effectivement contacter Patrick ou même Charlotte et nos partenaires
pour mettre en place ces systèmes d'assemblée générale. Et surtout, gardez bien la date du 9 mars. Prenez des vacances pour vous reposer avant le 9 mars parce qu'on va venir un petit peu vous secouer avec plein de nouvelles choses et plein de belles choses qui vont dans votre sens. Et moi, je suis impatient et ravi de faire cette présentation le 9 mars. Merci à tous et à toutes. Très bonne journée et à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, Au revoir. merci à tous. Merci à vous.